ce matin, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble 2 passages qui feront l'objet de notre méditation. On va continuer dans cette pensée, la série « Faites tous vos efforts ». Amen. Se rappelle le passage de 2 Pierre 1. On avait commencé à méditer sur ce passage, notre Seigneur qui nous encourageait également en ce début d'année à vraiment continuer de faire les efforts. Et on sait qu'avec l'année qui avance, les différents défis qui sont devant nous, ça nécessite plusieurs efforts. Amen. Pour continuer de tenir dans la marche que le Seigneur met devant nous. Voilà, j'aimerais vous proposer de lire un passage que nous connaissons bien, une histoire de l'Évangile, une parabole que nous connaissons. Luc 15, des versets 11 à 32. Luc 15, des versets 11 à 32. Et c'est l'un des passages qui fera l'objet de notre méditation ce matin. Luc 15, versets 11 à 32. Deux fois, c'est appelé la parabole du fils prodigue. Dans certaines Bibles, il y a certains titres, parabole du fils prodigue. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les troupeaux, garder les porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tout ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et il est retrouvé. » Alléluia. Amen. Quel dénouement heureux dans ce récit. Et le dernier passage qu'on va lire, c'est dans 2 Pierre 1, et uniquement le verset 5. 2 Pierre 1, juste le verset 5. Donc c'est l'apôtre Pierre qui parle à ses contemporains. Et l'apôtre Pierre dit, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi, à votre foi, la vertu, à la vertu, la science. » Amen. Il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la science. Et justement, l'apôtre ici, il était en train d'encourager les chrétiens à avoir une foi forte. Alléluia. Une foi solide. Et pour avoir cette foi solide, il disait aux apôtres, il disait aux chrétiens, il y a des choses à ajouter, il y a des qualités
ajouter à ces foies. On pense aux alliages. Un alliage, pour qu'il soit solide, on lui ajoute d'autres métaux. Pardon. Et ensuite, ça fait en sorte qu'il devienne solide. Et ici, il dit ajouter la vertu. On avait déjà parlé de cette vertu, vraiment cette détermination, cette énergie divine que le Seigneur nous donne pour pouvoir vivre avec lui, vivre dans la vérité, pour pouvoir aimer la justice et pour pouvoir repousser tout le mal. Amen. Et combien dans ce monde, on a besoin vraiment de cette force que Dieu nous donne pour repousser tout le mal, toutes les affres de l'ennemi et de continuer de tenir ferme dans la justice. Et ici, l'apôtre, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous avez la vertu, le zèle, le courage. Maintenant, rajoutez quelque chose de plus. Rajoutez la connaissance. Parce que le zèle, le courage, sans la connaissance, il y a un déséquilibre. L'apôtre Paul, il disait à ses confrères juifs, il dit, je rends d'eux le témoignage qu'ils ont du zèle, mais sans intelligence. Ils ont la fougue, ils ont la dynamique, mais ils n'ont pas la connaissance qui va avec. Et justement, ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler vraiment de cette connaissance. Et ici, l'apôtre Pierre fait allusion à la connaissance. Et ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, mais en fait, c'est une connaissance spirituelle. Vraiment, cette intimité. Il dit, connaissez Dieu de plus en plus, connaissez Jésus-Christ de plus en plus, connaissez le Saint-Esprit de plus en plus, connaissez les choses spirituelles en général de plus en plus. Amen. D'aller de plus en plus en profondeur dans ces choses. Et on va voir, le Seigneur, il désire vraiment que nous soyons des hommes et des femmes matures. Alléluia. Il veut que nous puissions manger de la nourriture solide. Amen. Manger de la nourriture solide qui va exercer notre discernement. On a besoin de discernement. Des fois, dans les dons spirituels, il y a ce qu'on appelle le don de discernement des esprits. Mais par-dessus tout, la Bible nous parle du discernement en général. Et comment est-ce qu'on peut aiguiser notre discernement en général? C'est au travers de la connaissance des choses spirituelles. Alléluia. Avec une connaissance profonde des choses spirituelles, bien aimé, on saura discerner, on saura séparer le bien du mal. Comme l'apôtre disait aux Hébreux, en Hébreux 5,14, il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Alléluia. La connaissance. Cherchons cette connaissance. C'est tellement important d'avoir ces connaissances. Et on va lire le verset 2 de ce passage. Et j'aimerais m'arrêter sur ce premier point, l'importance de la connaissance. Dans ce passage, chapitre 1 de 2 Pierre et le verset 2, l'apôtre Pierre, quand il salue les chrétiens, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Il dit que la faveur de Dieu, que l'approbation de Dieu et que la paix de Dieu soient multipliées sur votre vie. Mais qu'est-ce qui va multiplier cette paix et cette faveur sur notre vie? Il dit la connaissance de Dieu. Plus je vais connaître Dieu, plus je vais connaître les choses spirituelles, plus je serai dans cette intimité, il dit alors plus mon cœur sera rempli de la paix. Alléluia. On a parlé de la paix dimanche. Notre frère Philippe nous a exhorté sur la paix vraiment de façon très très profonde. Et une extension de cette exhortation, pour être rempli de la paix bien-aimée, on a besoin de connaître davantage notre Dieu. Alléluia. On ne peut pas simplement se limiter au basique. On a besoin de dire Seigneur, un peu plus d'intimité avec toi. Alléluia. Parce qu'il y a des moments qui viendront, qui vont nous bousculer. Et on a besoin de connaître ce Dieu-là qui va nous donner de tenir ferme. Je pensais, lorsque je préparais à ces moments, je pensais à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Shadrach, Meshach et Abed-Nego, pour les lecteurs de la Bible habitués, ils savent que ces jeunes hommes-là, c'était des Juifs qui ont été déportés en Babylone. Ils étaient encore des ados, mais c'était des Juifs qui étaient attachés au Seigneur. Ils avaient une intimité avec Dieu et ils connaissaient vraiment leur Dieu. Et voilà que Nebuchadnezzar, il va demander à ce qu'ils puissent adorer la grande statuette qu'ils avaient placée devant lui. Mais ces Juifs-là, ils seront forts. Ils vont dire, nous n'adorerons pas. Et devant Nebuchadnezzar, ils vont lui dire, nous n'adorerons pas ta statue, roi Nebuchadnezzar, parce que nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Alléluia. Et même s'il ne nous délivre pas de la fournaise ardente, nous n'adorerons pas. Amen. Parce qu'ils savent que Dieu peut délivrer, Dieu peut ne pas délivrer, mais par-dessus tout, on ne va pas se plier devant l'idole. Alléluia. Parce qu'on a un tel amour pour notre Dieu, une telle crainte pour notre Dieu. Et bien aimé, ces trois amis-là, ils étaient dans la paix. Qu'est-ce qui leur donnait cette paix? C'est parce qu'ils avaient goûté et ils avaient vu que Dieu était un Dieu favorable au-dessus de tout. Alléluia.
Et l'histoire nous montre qu'ils vont être jetés dans la fournaise ardente. Et cette fois-ci, 2 fois ils chauffaient la fournaise ardente, mais la Bible dit cette fois-ci, ils avaient chauffé la fournaise 7 fois de plus intensément. Donc, le dessein de Nebuchadnezzar était vraiment de détruire ces jeunes hommes. Et 2 fois, les épreuves dans la vie, les desseins de l'ennemi, c'est vraiment de nous détruire en tant que chrétiens, c'est de détruire vraiment notre foi, c'est de saper notre foi. Et 2 fois, les épreuves sont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus intenses. Et alors qu'ils sont dans la fournaise ardente, on connaît tous, il y a ce 4e homme qui est là. Il ressemble à un fils des hommes. Et ce 4e homme, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Parce qu'ils avaient mis leur confiance en lui. Ils avaient la paix. Jésus est venu lui-même dans la fournaise ardente. Il était là. Ils sont sortis de la fournaise. L'habit n'était pas brûlé et ils ne sentaient pas la fumée. Daniel qui était dans la fosse au lion, Daniel connaissait aussi son Dieu. Lorsqu'il a été jeté dans la fosse au lion, la Bible dit, Dieu est venu, il a fermé par ses anges la bouche des lions. Daniel, toi qui sers ton Dieu avec persévérance, Darius était témoin de l'intimité de Daniel avec Dieu. Et bien aimé, simplement, ces quelques exemples pour vraiment nous encourager à connaître davantage Dieu. Et plus on le connaît, plus on a sa paix dans notre cœur. L'apôtre Paul, dans Acte 27, on le voit alors que Paul doit aller à Rome, il doit témoigner devant César. Le bateau va essuyer une tempête et un grand vent qui est là. Tous les matelots commencent à paniquer, à trembler, ils jettent les choses par-dessus bord. Certains veulent même sauter pour s'enfuir. L'apôtre Paul dit ne sautez pas. Parce qu'un ange de mon Dieu m'a parlé cette nuit. Et il m'a dit que j'arriverai jusqu'à Rome. Alléluia. Je ne vais pas mourir dans cette tempête, je serai vivant. Alléluia. C'est parce qu'il avait cette intimité, il connaissait son Dieu. Et il dit attention, tous ceux qui sauteront par-dessus bord, ils vont mourir. Ils ne vont pas arriver au bout. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont écouter l'apôtre Paul. Ils vont avoir la paix. Ça faisait depuis bien longtemps qu'ils n'avaient pas mangé. Paul va leur dire, mais prenez la nourriture et mangez. Comment est-ce qu'on peut manger en pleine tempête? Simplement parce que l'apôtre Paul a reçu une parole de Dieu. Et il a donné cette parole et qui a fortifié. Amen. Bien-aimés, nous encourageons. Connaissons notre Dieu. Recevons de lui cette parole. Et même au sein de la tempête, il va nous donner des encouragements. Et je pense que c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire « Je sais en qui j'ai cru ». Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il a la capacité de garder mon dépôt jusqu'à ce jour où il reviendra. Attachons-nous à notre Seigneur. Et dans cette connaissance, il parle aussi de la grâce. Plus nous allons connaître le Seigneur, il dit que la grâce vous soit multipliée. Et je pense à la faveur. Plus on connaît Dieu, plus sa faveur est sur notre vie. Plus son approbation est sur notre vie, plus ses oreilles sont attentives à nos prières, plus ses yeux sont sur nous. Alléluia. Plus on le connaît. Plus on connaît le Seigneur, plus sa présence est avec nous. Il dit, Marie, toi à qui une faveur a été faite, toi à qui une grâce a été faite, tu vas porter le Seigneur Jésus. Plus, bien-aimés, nous connaissons le Seigneur, plus on est rempli de le Seigneur Jésus. Alléluia. Et il nous encourage dans cette direction. J'ai pensé à plusieurs hommes, vraiment, dont la vie atteste de cette réalité. Je pense à Noé. Noé était dans cette génération perverse, corrompue, impie. Chaque temps, il était en train de témoigner que le déluge va arriver, mais personne ne pouvait l'écouter. Mais puisque lui, il connaissait Dieu et il marchait dans l'intégrité avec son Dieu, la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et en ce temps-là, Dieu a seulement sauvé Noé. Amen. On pense à Moïse, cet homme qui a trouvé la faveur aux yeux de Dieu. Cet homme avec qui Dieu parlait face à face comme un homme parle avec son ami. Et le Seigneur nous encourage que nous puissions être aussi intimes avec lui afin que sa faveur et son approbation soient sur nos vies. Bien-aimés, la grâce de Dieu se multiplie par la connaissance. Plus on connaît le Seigneur, 2 fois même, sa faveur est sur nous et on peut même élever des prières audacieuses. Des prières que dans la simplicité, on ne pourrait même pas élever. On devient tellement proche de Dieu qu'on élève vraiment des prières audacieuses et le Seigneur répond à ces prières. Amen. Josué, qu'est-ce que Josué a fait? Lorsque Josué était en train de combattre, la nuit était en train de tomber et la Bible dit, Josué a prié afin que le soleil s'arrête dans sa course. Chose miraculeuse. Qui est celui qui a la capacité d'arrêter les astres? Qui est celui qui a la capacité d'arrêter les étoiles? Qui est celui qui a la capacité d'arrêter le soleil si ce n'est le Créateur lui seul? Mais ce jour-là, Josué était tellement dans l'intimité avec son Seigneur qu'il a commandé au soleil de s'arrêter dans sa course afin qu'ils aient la victoire sur l'ennemi avant que le soleil continue d'aller dans sa course.
Et la Bible dit, c'est pour la première fois que Dieu a écouté la voix d'un homme et a exaucé la prière de Josué. Alléluia, parce que Josué connaissait son Seigneur. Bien-aimés, nous sommes encouragés, moi également avec vous, de pouvoir connaître notre Seigneur. Le prophète Osée, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Mon peuple est ravagé, mon peuple est dévasté, mon peuple est ballotté à tout vent parce qu'il manque de connaissance. Mais Seigneur, nous voulons nous attacher à toi. Alléluia Jésus. Amen. Seigneur, que tu puisses poser ta main sur nous. Le Seigneur, il nous parle vraiment de cette nécessité de le connaître. Et justement, lorsque David mourait, lorsque David était sur le point de mourir, lorsqu'il devait transmettre la royauté à son fils Salomon, il savait que les jours, la fin de sa vie approchait. David était un homme riche. David avait beaucoup de possessions. David, quand il appelle Salomon, il aurait pu dire, tiens mon fils, voici l'étendue de mon territoire, voici mes richesses, voici tout ce que le Seigneur m'a donné, je te lègue cet héritage. C'est une bonne chose, alléluia, c'est une bonne chose cet héritage. Dieu nous fait la grâce dans ce monde de pouvoir accumuler, engranger des richesses que nous pouvons transmettre à nos enfants. C'est une bonne chose et c'est légitime. Mais David ne va pas mettre en avant ces richesses qu'il va transmettre à ses enfants. Mais David va dire ceci à Salomon. Il va dire, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué. Amen. Il va dire, Salomon, la clé de ma réussite, la clé de mon succès, c'est parce que j'ai cherché à connaître Dieu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Au-delà des richesses, de tout ce qu'on peut avoir, de connaître le Seigneur. Et la personne qui nous amène vraiment à connaître le Seigneur, on sait que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Christ lui-même, il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Il dit, personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils qui révèle. Alors, c'est pourquoi j'ai lu ce passage de Luc 15. On va s'arrêter sur ce passage parce qu'au travers de ce passage, Jésus nous révèle qui est Dieu. Amen. Jésus nous révèle le cœur de Dieu, le cœur du Père. Et c'est tellement bon de connaître le cœur de Dieu, notre Père. Et lorsqu'on connaît ce cœur, bien aimé, nous sommes en paix. Et on va tourner nos Bibles, on va naviguer petit à petit dans ce passage. Luc 15, on connaît ce passage comme la parabole du fils prodigue. Mais quand on regarde bien cette parabole, ce n'est pas le fils prodigue qui est le personnage principal, mais c'est le Père. Alléluia. Relisons encore à la maison, relisez encore cette parabole et vous allez voir le personnage principal de cette parabole, ce n'est pas le fils prodigue, ce n'est pas son grand frère, mais c'est le Père. Mais on a beaucoup les regards fixés sur le fils prodigue. Mais on va naviguer dans cette parabole et vous allez voir que Jésus nous révèle vraiment le Père. Lorsque on voit dans ce verset 12, le fils, il vient voir son père, il dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me revient. Alléluia. Il demande son héritage avant la mort de son père. Quel affront. Quel affront, quel mépris, quel rabais. Mais le père, qu'est-ce qu'il va faire? Très probablement, le père a été peiné. Très probablement, le père a été gêné. Il n'a pas été content du choix de son fils. Mais le père, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il va lui donner. Alléluia. Le père ne va pas retenir son fils. Il ne sera pas là avec contrainte. Il va donner à son fils. Parce que le père, c'est une chose. C'est que dans la maison où il est, il y a une atmosphère d'amour. Dans la maison où il est, il y a une atmosphère de paix, il y a une atmosphère d'abondance. Et c'est une chose, c'est que l'amour, l'abondance, la grâce qui est dans ma maison est tellement puissante pour faire revenir mon fils à la maison. Alléluia. Ce n'est pas la contrainte, ce n'est pas le jugement qui va faire revenir mon fils à la maison, mais la grâce, la paix, l'amour et l'abondance vont faire revenir mon fils à la maison. Le père, il laisse son enfant s'en aller et, bien aimé, ici c'est un enseignement pour nous. Deux fois, le Seigneur nous laisse aller. Deux fois, en tant que père, on peut voir nos enfants s'en aller également. Mais quelque chose qui est profond pour nos enfants, quelque chose qui est profond pour nous-mêmes, c'est de savoir que je vais aller faire les bêtises, je vais aller me perdre, mais quand l'enfant sait que son père a toujours les portes de la maison ouvertes pour l'accueillir, bien aimé, lorsque l'enfant sera touché, lorsque nous-mêmes on est touchés, on saura qu'on pourra retourner chez le Père, il va nous accueillir. Alléluia. Le Père, il a simplement agi de la sorte. Et c'est la raison pour laquelle ça nous encourage, bien aimé, que nous puissions toujours avoir ce cœur du Père, de dire mon cœur est toujours ouvert, ma maison elle est toujours ouverte, le temps de la grâce, le temps de la paix, de l'abondance est toujours ouvert, c'est là. Tu peux revenir quand tu veux. Amen. Et Dieu le Père ce matin nous dit, on peut venir à lui
quand nous voulons. On peut entrer dans cette maison, dans cette atmosphère de grâce quand nous voulons. Alléluia. Qu'il n'y a rien qui nous empêche de venir à lui. Amen. Il a fait pour le Fils et on voit que le Fils, lorsqu'il était dans la misère, comme je le disais, qu'est-ce qui s'est passé? Le Fils, il a été convaincu dans son cœur par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui est le seul qui peut convaincre de péché, de justice et de jugement. Nous-mêmes, on ne peut pas le faire. On peut mettre la pression sur quelqu'un. Convertis-toi, donne ton cœur à Jésus. On peut mettre tous les versets, tout. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre un cœur. Alléluia. Et lorsqu'il fait la conversion, la conviction, il le fait de façon très bien. C'est la raison pour laquelle, bien aimés, nous aussi, que le Seigneur nous aide à ne pas mettre la pression, mais à avoir toujours un cœur qui est ouvert à ceux-là à qui nous témoignons. Parce que lorsque le Saint-Esprit va les toucher, ils vont se rappeler de nous et ils vont venir frapper à notre porte. Alléluia. Ils vont se rappeler de nous et ils vont venir demander de l'aide. Le Fils a été convaincu, il a été touché par la repentance et vraiment la repentance, bien aimé, conviction qui vient du Saint-Esprit, de l'horreur de notre péché, non pas simplement de l'horreur de nos actes mauvais, mais de l'horreur de notre péché, de l'horreur du fait d'avoir offensé Dieu. Vraiment cette repentance, comme on voit le Fils, il a haï ce qu'il aimait auparavant et il a décidé de revenir pour servir son Père. C'est vraiment cela la repentance. Et on voit dans le verset 20, le cœur du Père, dans le verset 20, c'est le Père qui voit de loin et le Père qui aime. Alléluia. On va lire ensemble ce verset 20. Il dit, lorsque le Fils se leva pour retourner à la maison, et il se leva et alla vers son Père, comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Alléluia. Peut-être le Père chaque jour se mettait sur le perron de la porte et de regarder, est-ce que c'est aujourd'hui que mon fils va venir? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il va revenir dans la bergerie? Alléluia. Parce que le fait que le Fils en soit allé, c'était un crève-cœur pour le papa. Alléluia. Et il n'avait qu'un seul désir, que le Fils puisse venir. Bien-aimé, notre Dieu également, il a ce cœur-là. De loin, le Seigneur nous regarde. Alléluia. De loin de son trône de gloire, son ciel est sur nous. Et il dit, je te regarde de loin. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pour ça que je te conserve ma bonté. Lorsqu'il voit son fils de loin, la Bible dit, il fut remué dans ses entrailles de pitié, de compassion. Alléluia, mon fils est en train de revenir. Et ce qui me marque, bien aimé, dans ce passage, c'est que c'est le Père qui va courir. Bien aimé, est-ce qu'on s'imagine? C'est Dieu qui va courir. Et ici, là, le Père, c'est Dieu. Lorsqu'un pécheur revient, lorsque nous revenons à lui, lorsque nous venons dans l'intimité, Dieu, et de fois de prêter ses attentions à Dieu, on peut croire qu'on est en train de rabaisser Dieu à notre niveau humain. Mais on ne rabaisse pas Dieu. C'est vraiment ce que Dieu est. Alléluia. C'est que lorsqu'on revient à lui, mais Dieu est en train de courir pour venir vers nous. Alléluia. Il dit, mon fils, tu es en train de revenir. Je cours vers toi. Peut-être le fils revenait comme cela. Ah Seigneur, je suis un vaurien, je ne suis pas digne, je ne sers à rien. Ma vie n'est que déchets, tout. J'ai raté, j'ai loupé, j'ai échoué. Mais le Père arrive et il va le faire un gros câlin. Alléluia. Le Père arrive, il va faire un gros câlin. Le câlin qui va restaurer son fils. Amen. Ah, bien-aimé, les câlins paternels, c'est une bonne chose. Amen. Parce qu'on se sent aimé, on se sent accepté. Notre péché, on sent que notre péché est pardonné. On sent que notre faute est pardonnée. Le Père le fait. Le Seigneur Jésus, quand il nous révèle le Père Céleste, il nous dit ceci, que lorsque nous allons, j'ai entendu ça dans une prière ce matin, va dans le lieu secret. Lorsque nous allons dans le lieu secret, le Seigneur Jésus dit, ton Père qui est déjà dans le lieu secret, il te voit. Et ton Père qui est dans le lieu secret te voit, il te le rendra. Je me dis, Seigneur, lorsque je vais dans la prière, dans le lieu secret, le Père là aussi, il court. Alléluia. Il court parce qu'il va avoir une intimité avec moi. Il court parce qu'il va avoir un temps magnifique avec moi. Et lorsqu'il est là, il me serre dans ses bras. Amen. Il me reconforte dans le temps de la prière. Il me chuchote à l'oreille une promesse qui est là. Il me relève si j'ai péché. Le Père, quand il reçoit le Fils, la Bible ne nous dit pas. Mais le Père, quand il reçoit le Fils, on ne dit pas que le Père, il a forcément dit, non, c'est pas grave, ton péché, voilà, on passe dessus. Non, le Père n'a pas dit cela. Le Père a pris en compte le péché du Fils. Le Fils avait péché. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait durant tout son ministère. Même quand il est devant la femme adultère, alors qu'on veut lapider cette femme, le Seigneur Jésus, quand il va se retrouver avec cette femme, il va dire, où sont tes accusateurs? Il dit, va, moi aussi je ne te condamne pas. Mais il rajoute à la fin, mais ne pêche plus. Alléluia.
va mais ne pêche plus. Autrement dit, le Seigneur Jésus est en train de dire, attention, je ne tolère pas le péché. Lorsqu'il y a le paralytique qui vient devant lui, le Seigneur Jésus, premièrement, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Il dit, j'ai vu ton péché, j'ai vu ton cœur repentant, je te pardonne, je te restaure. Alléluia. Et bien aimé, c'est vraiment le cœur de notre Dieu. Il ne tolère pas le péché. Et quand on connaît Dieu de cette façon, lorsqu'il y a des personnes qui ont fauté, qui ont péché et qui reviennent, bien aimé, quand on regarde dans ce passage, le Père, il n'a pas mis l'accent sur le péché du Fils. Si on lit bien, si on regarde bien, le Père n'a pas mis l'accent sur le péché, il n'a pas jugé le Fils, mais il a donné la bague, il a revêti de nouvel habit, il a mis de nouvelles chaussures. Alléluia. Lorsque le Fils revient, le Père ne met pas l'accent sur le négatif, mais il met l'accent sur la grâce. Il met l'accent sur la gloire. Amen. Et le Père nous montre par là que c'est par la gloire, c'est par la grâce aussi que nous avons pu venir à lui. C'est par cela qu'il nous a attirés à lui. C'est par les cordages d'amour que Dieu nous a attirés à lui. Amen. Et ça nous encourage. Moi aussi, ça m'encourage de dire, Seigneur, deux fois trop souvent, devant certaines personnes, on a plus mis l'emphase sur leurs péchés, sur leurs faiblesses, que d'avoir vraiment parlé de la grâce. Amen. Que d'avoir vraiment mis en avant ta restauration qui est possible, mis en avant la paix de Dieu qui est possible. Seigneur, aide-nous à le faire. Le Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné au Fils, il a restauré son Fils. Et le Père, il n'est pas resté sur la faute. Cette semaine, je lisais dans le psaume 103, et un jour, on prendra un temps, on va étudier ce psaume qui nous fait connaître aussi le cœur de Dieu. Il y a un verset du psaume 103 qui m'a marqué. Il dit, il ne conteste pas sans cesse. Amen. Dieu ne conteste pas sans cesse. En fait, la pensée ici, c'est que Dieu n'est pas sans cesse en train de dire, tu as péché, 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 tu as péché. Dieu ne conteste pas sans cesse. Et ici, il dit, il ne garde pas sa colère à toujours. Autrement dit, Dieu ne garde pas la rancune à toujours. Alléluia. Il n'est pas tout le temps en colère, en rancune contre nous. Des fois, on peut avoir l'impression que Dieu est tout le temps en colère contre nous. Et ça, c'est une fausse conception de Dieu le Père. Dieu n'est pas tout le temps en colère contre nous. Amen. Lorsque on a confessé, on s'est repenti, Dieu a lavé, purifié, Dieu, on continue la vie. Alléluia. Il ne reste pas arc-bouté sur ça. Amen. Et on a besoin de saisir le cœur de Dieu, notre Père, dans cette direction. Alléluia. La Bible dit même qu'il a pris tous nos péchés et il a jeté au fond de la mer. On ne se souvient plus de rien. Et le Seigneur nous encourage à aller, il a fait grâce. Et on voit dans ce passage du 25 à 32, le Père, il va transformer, non seulement il va transformer le Fils, mais il va s'arrêter sur le Fils aîné. Et je vous disais que dans ce passage, c'est du Père dont il est question. Le Fils aîné va venir et le Fils aîné va entendre la fête à la maison. Il va entendre les danses. Lui, il est resté fidèle. Mais il est resté fidèle avec l'amertume dans le cœur. Il est resté fidèle, mais avec la colère dans le cœur. Dès qu'on va lui dire que c'est son frère qui est revenu et que papa a fait la fête, oh, il sera en colère. Il dit, c'est pas possible. Le pécheur, celui qui est parti pécher, qui a tout partagé, qui a tout dilapidé, il vient, on lui donne les honneurs. Alors que moi, je suis là dans la maison depuis longtemps, on ne me donne pas les honneurs. Bien aimé, là encore, il y a quelque chose qui va nous marquer. On va le lire dans le verset 29. Là encore, bien aimé, le Fils est resté dehors, il a refusé d'entrer. Mais lisons le verset 29 pour voir encore le cœur du Père. Alléluia, pour être encore touché. Le verset 29 nous dit, mais il répondit à son Père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais transgresser tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau avec mes amis afin que je me réjouisse avec mes amis. Attendez, autant pour moi. Oui, c'est le 28. Autant pour moi, c'est le verset 28. Voilà, le verset 28. La Bible dit, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, on voit le cœur de Dieu. Le Père en Orient, bien aimé, dans la culture orientale, c'est un peu comme dans la culture africaine. Le Père, c'est le patriarche. Il ne s'incline devant personne. C'est les autres qui viennent s'incliner devant lui. C'est les enfants qui viennent s'incliner devant lui. Amen. Dans la culture orientale, c'est comme ça. Ou encore dans la culture africaine. Mais ce Père qui se lève, qui sort, qui va supplier son Fils d'entrer. Bien-aimé, quel amour, quelle grâce, quelle humilité que le Seigneur nous fait. Amen. Deux fois, bien-aimé, le Seigneur se lève, il vient,
dans nos difficultés, dans tous les tracas dans lesquels nous pouvons être. Il sort de sa gloire et il vient pour nous chercher. Il dit, je t'en supplie, entre. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Nous vous en supplions, entrez. Alléluia. Entre, viens te réjouir. Entre, laisse la colère. Entre, laisse l'amertume. Entre, laisse toutes ces choses. Entre, viens te réjouir. Alléluia. En méditant sur ce passage, des fois peut-être nous sommes pareils. On peut voir des personnes qui ont fauté, qui ont été restaurées et qui reviennent, qui sont exubérants dans la joie avec le Seigneur. Mais nous, on a encore en mémoire leurs péchés. Tandis que le Père, déjà en haut, dans le verset 22, il les a déjà pardonnés. Le Père a déjà restauré, il a déjà tout effacé, ils sont dans la fête. Mais nous, on garde encore la mémoire. Le Père a déjà pris tous les péchés, il a jeté au fond de la mer, il ne s'en souvient plus du tout. Mais nous encore, le Père a jeté dans la mer, nous on veut partir reprendre ça dans la mer et remettre devant. Dieu a déjà pardonné. Dans sa relation avec Dieu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Dieu l'a pardonné. Amen. Moi, de mon côté, je me dis, Seigneur, c'est entre toi et lui. Tu as déjà tout pardonné. Tu as déjà tout effacé. Seigneur, donne-moi de le voir comme toi tu me vois. Alléluia. Et justement, le Père, dans sa grâce, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous aider à voir la personne comme lui, il nous voit. Et il va dire au fils, ton frère que voilà, il était perdu. Il était perdu, il est revenu, je l'ai restauré. Alléluia. C'est là que Dieu va révéler maintenant que j'ai pardonné ses péchés, il s'est repenti et je l'ai pardonné. Et maintenant, le frère aîné, il va réaliser cela. Mais le Père ne va pas s'arrêter là. Alléluia. Il va supplier le Fils, il va éclairer le Fils, mais le Père va dire au Fils une chose. Mais Fils, tu t'arrêtes sur la colère, tu t'arrêtes sur ces choses, mais tu as oublié que tu as toutes les richesses à côté de toi. Alléluia. Tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Comment tu t'arrêtes juste sur la colère et tu laisses de côté toutes les bénédictions, toutes les richesses, toutes ces choses-là. Alléluia. Il dit, mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Sers-toi. Tu n'as même pas besoin de me demander un chevreau. Va dans ma bergerie, tu prends un chevreau et tu te réjouis avec tes amis. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Bien-aimé, voilà notre Seigneur. C'est vraiment notre Seigneur. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il a mis toutes choses à notre disposition. Il nous dit, mes enfants, bien-aimés, servez-vous. Alléluia, servez-vous, laissez toutes les autres, tout ce qui peut être l'amertume, la colère, toutes ces choses-là. Servez-vous, que votre cœur soit rempli de la grâce et ensuite vous pourrez répandre cette grâce tout autour de vous. Amen. Bien-aimés, simplement c'est ce partage-là que je voulais avoir avec nous ce matin, vraiment nous parler de la connaissance de notre Dieu. Plus on connaît Dieu, Dieu le Père, tel que ce passage nous a révélé, plus nos cœurs sont transformés et on veut vraiment dire, Seigneur, transforme mon cœur. Amen. Seigneur, je vais encore saisir cette parabole et regarder comment tu fais grâce, comment tu cours, combien tu es ému de compassion, combien tu restaures, combien tu as mis toutes ces richesses à ma disposition. Alléluia. Combien pour toi c'est un acquis. Amen. Et tel que le Père le fait, c'est aussi la même façon que notre Dieu le fait. Il nous dit, mes enfants, pour moi c'est un acquis. Toutes ces bénédictions, c'est un acquis. Venez simplement les prendre. Amen. Et ce matin, en clôture de ce moment, j'aimerais qu'on puisse prier et de demander au Seigneur, Seigneur, donne-nous de te connaître de plus en plus. Amen. Seigneur, donne-nous de grandir dans ta connaissance. Et une voix prophétique s'était élevée une fois dans le temps de Osée, du prophète Osée. Et le prophète Osée lançait à son peuple. Dans le chapitre 4, il avait dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais dans le chapitre 6, il dit, connaissez l'Éternel, cherchez à le connaître. Amen. Continuez de chercher à le connaître. Et il dit ceci, sa venue sera aussi certaine que celle de l'aurore. Amen. Il dit, vous allez tellement connaître le soleil que la présence du soleil dans vos vies sera comme le soleil qui s'élève. La présence du Seigneur dans vos vies sera comme le soleil qui est levé. Et ensuite il dit, la pluie va descendre, la pluie du printemps va descendre sur vos vies. Amen. Prions le Seigneur, demandons-lui, Seigneur, aide-nous à te connaître de plus en plus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom car il est bon, car il est merveilleux. Nous te remercions encore de ce que tu nous donnes de te connaître. Seigneur, tu veux que nous grandissions dans ta connaissance. Seigneur, aide-nous à te connaître. Comme
Paul pouvait prier, Seigneur, donne-nous cet esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, Seigneur. Seigneur, que notre connaissance augmente de plus en plus. Donne-nous le discernement des choses spirituelles. Donne-nous de nous approcher de toi. Seigneur, suscite en nous la soif de nous tenir dans le lieu secret, ô Dieu victorieux. Viens, Seigneur, s'il y a, Seigneur éternel, des fausses conceptions de la connaissance que nous avons de toi, des choses qui sont là, qui sont comme un obstacle pour te connaître. Seigneur, renverse toutes ces choses. Et comme l'apôtre Paul pouvait dire, Seigneur, c'est vrai, nous renversons toute hauteur, toute muraille, Seigneur, toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Seigneur, que toutes ces choses soient renversées dans nos vies, dans le beau nom de Jésus. À toi seul soit la gloire.